Le plus important aussi pour vous, c'est de savoir associer l'intelligence artificielle à votre travail. Déjà, tu m'as dit le reporting, c'est un compte rendu périodique qu'on remet à la gestion générale. Ça, le reporting, non? Ok. Bon, maintenant, dans le reporting, qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Tu as dit les KPI. Quoi d'autre? Bon, les graphiques. Les graphiques. Ok. Quoi d'autre? Les tableaux, n'est-ce pas? Les tableaux. Maintenant, il y a des graphiques, tableaux, qu'est-ce qu'on retrouve encore dans un reporting? On sait bien qu'on le fait dans PowerPoint, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans le reporting en dehors des graphiques et tableaux? Qu'est-ce qu'on retrouve? Le plus important, c'est quoi dans le reporting? De données. C'est la base de données qui va te permettre d'actualiser tes informations du reporting chaque mois. C'est de là où passe l'automatisation de reporting. Donc, pour construire un reporting, il faut au préalable penser aux informations du reporting. Qu'est-ce que tu souhaites analyser? Quels sont les KPI que tu veux analyser dans ton reporting? Quels sont les graphiques dont tu auras besoin et qui va permettre au directeur de comprendre ce que tu es en train d'analyser? Ensuite, maintenant, tu vas passer à la conception de ta base de données. C'est la base de données qui va t'aider ici à actualiser tes graphiques. Donc, cette base de données sera utile pour la mise à jour de tes informations. D'accord? Voilà. Donc, vas-y. Donc, comme je disais, le plus important, c'est d'identifier les indicateurs de performance. Voilà. Ensuite, d'identifier les graphiques qu'on devra utiliser pour analyser les KPI. Maintenant, construire une base de données sur Excel. Et c'est la base de données qui va te permettre d'actualiser tes informations. Donc, je reprends encore, travailler sur les liens que je vous ai donnés, sur les tableaux de bord. Parce que si vous n'arrivez pas à implémenter un tableau de bord, vous ne saurez comment faire pour mettre en place un reporting. Parce que à l'intérieur, vous trouvez les KPI, les graphiques, les tableaux et les commentaires. Tout à l'heure, nous allons voir ici le type de graphique à utiliser. Quel graphique on doit utiliser dans le reporting. Ensuite, le contenu d'un reporting. Le contenu, c'est quoi? C'est-à-dire le sommaire, les grands axes du reporting. Et c'est sur le reporting que le directeur général juge votre travail. Ce ne sont pas les tableaux de bord que vous avez installés, non. C'est le reporting que vous avez installé, que le directeur ici va juger votre travail. C'est à ce niveau que vous allez justifier votre salaire. Le reporting. Et on va voir ici à quoi ressemble un reporting. Je vais vous montrer l'exemple d'un reporting et un cas réel. Un cas pratique. Ok, maintenant, le plus important aussi pour vous, c'est de savoir associer l'intelligence artificielle à votre travail. Dans ce contexte-ci, je vais vous expliquer le reporting. Vous verrez comment faire un reporting, son contenu et les commentaires qui vont avec. Ce sera un truc visuel que je vais vous présenter. Maintenant, après cela, on va entamer le cours sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous allez demander à l'IA de vous donner les informations que ce graphique ressort. Il va vous détailler toutes ces informations, mais il faut être éveillé parce que même l'IA peut se tromper. Ok? Il faut être éveillé. Donc, il me donne juste la directive à suivre sur la réflexion. Oh, d'accord? Voilà, mais j'espère que j'étais bien précis. D'accord. Bien. Alors, on va donc voir ici le reporting, d'abord dans son ensemble, sa globalité. Ensuite, on va rentrer dans l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi le reporting, Vanessa? C'est quoi le reporting, selon toi? Le reporting, c'est un état. De manière simple, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est quoi?